Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dernièrement sorti une vidéo où je disais que le Premier ministre burkinabé joue avec le feu et que le président burkinabé se fait, je pense bien, manipuler comme un amateur. Je pense que si M. Traoré n'a pas le courage d'un soldat qui prend ses responsabilités, qui prend les décisions, qu'il démissionne. Il n'a qu'à abandonner et puis quelqu'un d'autre prend les choses en main. Pourquoi je dis ça? Ça fait depuis plusieurs mois que la jeunesse burkinabé demande le départ de l'ambassadeur de France et le départ de l'armée française. Ceux de l'opération Sabre, qui sont là seulement pour aggraver la situation. Partout là où ils sont, la situation s'aggrave. Je dis bien partout là où ils sont, la situation s'aggrave. Et voilà, pour répondre à la jeunesse, pour répondre au peuple burkinabé qui demande le départ de cet ambassadeur, le Premier ministre le reçoit en grande pompe. Le Premier ministre le reçoit en grande pompe. Luc Alad plutôt, sa place n'est plus au Burkina Faso. Sa place est en France ou ailleurs, dans un autre pays. Vous savez, quand un pays veut se faire respecter, il faut que les autorités puissent vouloir se faire respecter, vouloir être respectées. C'est d'abord un problème de volonté de ceux qui prétendent vouloir être respectés. M. Alad a insulté les Burkinabés. Il a dit que ce n'était pas le terrorisme, c'était une guerre civile, en fait. Hein, et puis plein de âneries. Mais qu'est-ce que ça coûte au gouvernement burkinabé de demander à ce que M. Alad puisse être, pas l'expulser, mais voir avec le gouvernement français? Non. Écoutez, ce monsieur-là, c'est le problème. Si la jeunesse est là toujours à se soulever, à vous agresser, c'est à cause de ce monsieur. Enlevez-le, envoyez-nous quelqu'un d'autre. C'est aussi simple. Mais on le reçoit en grande pompe, à la primature, pour venir faire son cinéma. Et il vient, il vous dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Hein. La France dépense 100 millions d'euros par an
100 millions d'euros par an au Burkina Faso. C'est faux. Oh, God. C'est faux. Eh oui, c'est faux. Eh oui. Donc, pourquoi je dis c'est faux? La représentante de l'Union européenne, elle dit que l'Union européenne, donne 100 millions d'euros par an au Burkina Faso. Qui dit la vérité? C'est la représentante spéciale de l'Union européenne dans le Sahel. Les 100 millions dont parle l'ambassadeur de France, là, c'est les 100 millions que l'Union européenne donne. C'est les 100 millions que l'Union européenne dépense. Et lui, il s'accapare la paternité d'être celui-là qui donne 100 millions. C'est faux, archi faux. Allez-y vérifier comme vous voulez. La France ne peut pas donner 100 millions à un seul pays, qui est le Burkina Faso, parce qu'elle contrôle. Elle a comme colonie 14 pays à sa disposition. 15 si on compte aussi les Comores. Donc si elle donne 100 millions, 100 millions, 100 millions, ça fait 1 milliard 500 millions que la France devrait dépenser chaque année. C'est faux, la France ne peut pas faire ça. Alors qu'elle reçoit l'argent des Africains. Non, ça n'a aucun sens. Je dis bien aucun sens. Et puis même si elle dépensait 100 millions, ça a apporté quoi au Burkina Faso? Prenons seulement la période des indépendances. On ne va pas parler de l'esclavage et de la colonisation. La période des indépendances formelles. 100 millions par an. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 100 millions? Quel est le résultat? Qu'est-ce que nous voyons de façon palpable au Burkina Faso, qui est l'œuvre des Français? Voyez, c'est-à-dire que la France et l'Union européenne d'ailleurs, ils pensent acheter le Burkina Faso avec leurs 100 millions d'euros. Eh oui, avec 100 millions d'euros. Le Burkina Faso n'a pas d'armée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à lutter contre le terrorisme, parce que l'armée est sous-équipée. Alors qu'ils ont des accords de défense qui prévoyaient qu'il fallait donc qu'ils soutiennent ces armées. Mais ils ont fait tout le contraire. Ils ont affaibli ces armées. Les armées qui essaient de chercher à s'en sortir, sortir la tête de l'eau, ben, on les noyait encore plus. Le développement, c'est même pas la peine, il est compromis. On continue à être esclave avec une monnaie qui n'a aucune valeur. Une monnaie qui n'est utilisée nulle part que dans les pays africains. Une monnaie qu'on trouve en masse dans les mains des terroristes. Et que ces terroristes-là, on sait qu'ils ne viennent pas prendre ça dans les banques centrales, ils vont prendre ça, donc, chez les Français. Et c'est ça le problème. Et je ne sais pas si le capitaine Traoré comprend un peu ce que nous sommes en train de dire ici. Nous faisons la politique parce que nous sommes africains. Notre rôle, c'est de conseiller. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que les intellectuels n'ont rien fait. Vous voyez, aujourd'hui, dans la guerre en Ukraine, beaucoup d'Européens, d'intellectuels européens, commencent à accuser les intellectuels, parce que les intellectuels européens sont des vats en guerre. Ce sont eux qui ont poussé l'Ukraine à aller vers la guerre. Parce qu'ils croyaient que l'OTAN était capable de neutraliser, de faire disparaître la Russie. Ce qui, visiblement, aujourd'hui, n'est pas le cas. Donc, maintenant, on commence à vous pointer du doigt la responsabilité des intellectuels. Et nous, notre rôle, justement, c'est de ne pas qu'on dise qu'il n'y avait pas des intellectuels africains. Arrêtez, donc, de jouer comme ça avec le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir, on vous a demandé deux choses fondamentales. D'abord, le départ de ce Luc Alad et aussi le départ des troupes françaises. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre.
Au point où la population actuellement ne sait pas ce qu'ils font proposer en plus, parce que la population se disait, après ces deux-là, on entame maintenant le problème du franc CFA. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Et jusqu'à quand vous allez continuer à assister ce pays-là sombrer dans le chaos? L'Union européenne vient vous dire, Luc Halal vient dire, nous on est là pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour le développement. Ils n'ont jamais fait le développement, ils n'ont jamais fait quelque chose qui peut nous pousser au développement. La preuve, regardez au Centrafrique, ils sont allés bombarder la ville de Bassongoa. Dans cette ville-là, il n'y avait qu'une seule unité de production, une seule unité économique, celle qui transformait le coton. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit. La seule chose, ils sont venus seulement pour détruire ça, pour que la ville puisse ne plus avoir quoi que ce soit, pour affamer la population, pour faire souffrir un peuple. Voilà la France. Donc, à vous, monsieur Apollinaire, à vous, capitaine Traoré, de prendre vos responsabilités. Si vous ne le faites pas, croyez-moi, tôt ou tard, le peuple là prendra ses responsabilités. Et quand un peuple sort dans la rue pour prendre ses responsabilités, il devient difficile à contrôler, sinon incontrôlable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent et déstabilisent nos pays, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, je demande à ce qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, punis, maudits, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.